Bienvenue dans cet épisode hors série ou hot story. C'est Anne-Elisabeth, ta coach en sexualité, qui t'a dégoté une histoire bien caliente pour stimuler ta créativité. Avant de te plonger dans cette histoire, je voudrais que tu prennes le temps de t'abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. Une fois que c'est fait, partage-le à tes amis et va mettre 5 étoiles sur l'application d'écoute de ton choix. J'en demande beaucoup, mais ce podcast a besoin de ça pour vivre. Donc si tu aimes ce que je te propose, tu sais maintenant quel est le meilleur moyen de me soutenir. Sur ce, bonne écoute. Cette année, pour le 8 mars, on a décidé avec mes amis de consacrer notre journée à une association qui lutte pour le droit des femmes. Il y a des conférences, il y a des tables rondes, bref, c'est une super journée, c'est très intense. Après cette journée dingue, cette journée entre sœurs qui était vraiment folle, qui était forte, on se retrouve toutes les trois, Marie, Bintou et moi. Et on se dit qu'on ne peut pas s'arrêter là. Alors, on file chez Bintou, car c'est celle qui habite le plus près. Et Marie ne reste pas beaucoup, parce que elle a une soirée prévue, une late Saint-Valentin prévue avec son copain. Donc on se retrouve toutes les deux, Bintou et moi. Et on se décide de se boire un petit verre et de se faire un dîner. Petite soirée entre filles en fait. On commence à débriefer de cette journée et franchement c'est très chill, c'est très calme. Elle et moi on se connaît depuis longtemps. Et on est toutes les deux hétéros, en relation. Mais pourtant ce soir, il y a quelque chose. Il se passe quelque chose. Il y a comme une tension qui n'est pas du tout habituelle. Je suis un petit peu gênée. Et je crois qu'elle aussi. Mais pourtant, moi je décide de rester. Même je dirais que j'ai envie de rester. J'ai envie de voir comment ça va se passer cette soirée, après quelques verres. Je suis sûre qu'elle nous réserve bien les surprises. Et en effet, après quelques minutes, je dirais même quelques heures, on devient beaucoup plus tactile. C'est pas du tout dans notre habitude. Mais là, on se tripote les cheveux, on se fait des papouilles sur les bras. Bref, c'est très câlin et sexy à la fois. Elle est plus expérimentée que moi. Car elle, même si on est toutes les deux hétéros, elle a déjà eu dans son passé des aventures avec des femmes. Elle me parle, il y a des silences, et moi je suis perdue dans mes pensées. Je la regarde, et je me dis, waouh, mais qu'elle est si belle. Elle est si belle quand elle est passionnée. Elle me ramène sur terre en me disant que ce soir, je suis très sexy. Et c'est à ce moment-là qu'on s'embrasse. Elle me regarde pour checker que tout va bien pour moi et que je suis ok avec ce qui est en train de se passer. Et je lui réponds que j'ai pas souvenir d'avoir vécu des moments de telle tendresse et de douceur. Je sens que mon cerveau commence à lâcher prise et mon corps ne met pas très longtemps à le suivre. Franchement, je me laisse guider. D'abord par ses baisers. Ils sont sensuels, langoureux et franchement, c'est étonnamment fluide. Elle a un goût un peu sucré, elle a une peau si douce. Je le sais car nos vêtements tombent les uns après les autres. Et alors qu'elle n'est plus qu'en sous-vêtements, elle se lève pour éteindre la lumière. Je l'arrête, parce qu'il est hors de question d'être dans le noir. Je veux pouvoir admirer ce spectacle. Je veux la voir et je veux qu'elle me voie. De retour sur le lit, ne me demande pas comment on en est arrivé là. Je suis incapable de te le dire. Ce moment est tellement hors du temps. Je vois pas les minutes passer. On est sur ce lit et elle commence à explorer doucement mon corps pour découvrir mes zones érogènes. Je lui donne simplement carte blanche. Elle s'attarde longuement sur mes seins et après quelques temps, je sens que sa main commence à descendre le long de mon ventre. C'est tellement agréable, tellement excitant. Je suis déjà bien humide. Elle sait y faire, mais elle y va tout doucement. Moi, je me sens vachement pousser des ailes. Je me dis que ça serait marrant si je commençais à l'imiter. Ni une ni deux. Je glisse ma main et c'est particulièrement dur de me concentrer. Mais moi aussi, j'ai envie de la voir prendre du plaisir. Et en effet, elle commence à perdre le contrôle et c'est vraiment incroyable. L'envie monte vraiment en moi. Donc je repasse sur elle et je descends le long de ses jambes. J'arrive près de sa vulve et waouh, elle est si belle elle aussi. Mais elle est vraiment différente de la mienne.
Et je me rends compte que, en fait, pour moi, c'est la première fois que j'en vois une autre en vrai, comme ça, face à moi. Donc, je prends le temps, j'observe, je la touche, je la sens. Et je finis par la prendre en pleine bouche. Elle gémit. C'est mon premier cuni. J'en ai jamais donné. Du coup, elle me guide. Sur la vitesse, la pression. À sa demande, je rajoute des doigts. Son pouls s'accélère, tout comme sa respiration. C'est donc pas du tout le moment de changer quoi que ce soit à ce que je suis en train de faire. Je poursuis mon effort et c'est à ce moment qu'elle jouit. Elle jouit très très fort. On se câline le temps qu'elle redescende. Elle me propose de me faire vivre une autre expérience. Elle me sort un bandeau et me propose donc de me bander les yeux. L'idée, c'est de continuer d'explorer et pour avoir encore plus accès à la douceur de ce moment, le fait de me bander les yeux va pouvoir me permettre de me consacrer uniquement aux sensations de mon corps. Je me laisse faire, je suis aventureuse. Et j'ai très envie d'aller plus loin. Ça marche vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Je crois que cette nuit-là, j'ai vécu mon plus bel orgasme. Il nous faut quelques temps pour redescendre. Et on prend le temps vraiment de débriefer sur tout ce qui vient de se passer. Toutes les deux, on est abasourdies de la tournure de cette soirée. Mais c'était vraiment bon. On ne l'avait pas imaginé et on ne pense pas forcément recommencer, mais c'était un moment extraordinaire. Une certaine forme de complicité. À la suite de tout ça, fallait bien que je rentre chez moi. D'un commun accord, on se dit qu'on n'en parle pas forcément. Mais quand j'arrive chez moi, je me rends compte que mon mec m'attend. Qu'est-ce que je fais ? Dois-je lui raconter ce qui s'est vraiment passé ? Et voilà, c'est terminé pour cette histoire. Je suis sûre que là, tu es en train de te demander si c'est vraiment arrivé. J'ai une seule chose à te dire, c'est que ça, tu ne le sauras jamais. En tout cas, j'espère que tu as apprécié. Et si c'est le cas, retrouve-moi sur Instagram pour me donner ton avis. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ta Pause Sexy.